Elon Musk est de retour, et cette fois-ci, son attention est tournée vers la Lune. Il la décrit comme étant encore plus mystérieuse que ce que nous imaginions, suggérant qu'il se passe quelque chose d'étrange là-haut, et nous sommes sur le point de comprendre pourquoi. Pourrait-il y avoir des secrets bien étranges qui ont compliqué les tentatives d'atterrissage sur la Lune? En réalité, chaque fois qu'une mission spatiale se dirige vers la Lune, elle découvre des phénomènes qui déconcertent. Pourquoi la Lune continue-t-elle à nous surprendre? Serait-il possible qu'Elon Musk ait remarqué quelque chose que nous ignorions? La fascination d'Elon Musk pour la Lune est justifiée. Il a suscité l'étonnement en suggérant que la Lune n'est pas aussi simple qu'elle en a l'air. Des récentes découvertes ont révélé des anomalies à la surface lunaire, notamment la présence inattendue d'éléments tels que le laiton, l'uranium-236 et le neptunium-237. Ces éléments ne se trouvent pas naturellement sur Terre, et les roches lunaires contiennent 10 fois plus de titane que les roches terrestres de même taille. Alors que les autres objets célestes suivent une trajectoire elliptique, la Lune orbite en cercle parfait autour de la Terre, montrant toujours le même côté, ce qui signifie que nous ne voyons jamais sa face cachée. Cette caractéristique est particulièrement intrigante. Envisagez à présent la possibilité que la Lune puisse être creuse. Des scientifiques, suite à des études approfondies, avancent l'hypothèse d'un noyau de faible densité à l'intérieur de la Lune. Une expérience de la NASA en 1969, impliquant un module lunaire qui s'est écrasé, a révélé une résonance inattendue, semblable au son d'une cloche. Cette découverte soulève des questions fondamentales sur la structure interne de la Lune. Malgré sa présence constante dans notre ciel nocturne, la Lune ne cesse de nous surprendre. Elle n'est pas simplement un rocher inanimé, mais possède un noyau actif depuis 4,5 milliards d'années. Alors que ce noyau refroidit, la surface lunaire se contracte et forme des plis, provoquant ce que nous appelons des lunettes. Certaines de ces lunettes sont remarquablement puissantes, atteignant une magnitude significative de 5 sur l'échelle de Richter, qui mesure l'intensité des séismes. L'idée d'Elon Musk selon laquelle la Lune pourrait avoir rejoint le cosmos un peu tard n'est pas aussi farfelue qu'elle pourrait le paraître. Entre 1969 et 1977, pas moins de 28 séismes lunaires ont été enregistrés, avec des magnitudes allant de 2 à 5 sur l'échelle de Richter. Cette découverte remet en question l'idée que la Lune est un corps céleste inerte et monotone. En 2010, la mission de cartographie lunaire de la NASA a révélé un paysage lunaire surprenant. Ces paisibles vues lunaires ont été utilisées pour masquer de nombreux défauts de propulsion, créant un motif unique ressemblant à un escalier sur sa surface. Chacun de ces escaliers lunaires s'étend sur des kilomètres et atteint des dizaines de mètres de hauteur, suscitant des interrogations sur son histoire géologique. Alors que la Terre est célèbre pour son activité des plaques tectoniques, la Lune est loin d'être inactive sur le plan tectonique. Bien qu'elle ne possède qu'une seule plaque, sa surface se contracte et se fissure avec le temps, un peu à l'image de la peau d'un raisin qui s'assèche et se plisse. Maintenant, parlons de la gravité. La gravité de la Terre est comme un ami fiable, elle exerce une force constante partout. Cependant, sur la Lune, c'est un peu un farceur cosmique. Son champ gravitationnel n'est pas le même partout, créant des variations dans la force de la gravité sur sa surface. Imaginez-vous marcher sur une surface où la gravité se comporte différemment en différents endroits. Cette bizarrerie lunaire n'est pas seulement une anecdote amusante, elle a causé bien des maux de tête aux agences spatiales essayant d'atterrir quoi que ce soit sur la Lune. La plupart des tentatives d'atterrissage sur la Lune se sont soldées par des échecs, que ce soit à la fin des années 1950 ou au début des années 1960. Soyons honnêtes, on ne s'attendait pas vraiment à des miracles à l'époque. Même lorsque la NASA a lancé le programme Surveyor en 1966, une série d'atterrissages robotiques lunaires préparant le terrain pour les vaisseaux Apollo, leur taux de réussite n'était pas particulièrement inspirant. Sur les 7 missions Surveyor, l'une a perdu le contrôle en cours de route, s'écrasant sur la Lune, et une autre a perdu le contact radio avec la Terre seulement 2 minutes avant de tenter d'atterrir. Qu'est-il arrivé à cette dernière? Eh bien, c'est toujours un peu mystérieux. SpaceX, la société spatiale de Musk, est entrée en scène lunaire en 2021. Ils ont obtenu un contrat substantiel de 2,9 milliards de dollars de la part de la NASA dans le cadre du programme des systèmes d'atterrissage humain. Ce contrat confie à SpaceX la tâche de construire une version lunaire de sa fusée Starship, la même qu'ils ont testée intensivement à Boca Chica, au Texas. Oui, il y a eu quelques atterrissages explosifs pendant les tests, mais bon, pas de pression. Maintenant, quand il s'agit d'atterrir des humains sur la Lune, voilà où ça devient délicat, et cela nous amène à la première raison pour laquelle tant d'atterrissages lunaires ont échoué. Voyez-vous, les humains peuvent réfléchir sur place, résoudre des problèmes en cours de route, s'adapter à des défis inattendus. Les robots, eh bien, ils s'améliorent, mais ils ne peuvent pas toujours le faire. Imaginez si le premier atterrissage lunaire d'Apollo 11 avait dépendu uniquement de la prise de décision robotique. Ça aurait peut-être été une autre histoire.
Passons maintenant au sujet de l'eau sur la Lune, une ressource non seulement essentielle à la survie humaine, mais qui pourrait également ouvrir de nouvelles possibilités d'exploration. Les géologues suggèrent qu'une partie significative de la glace sur la Lune provient de volcans éteints, à l'époque où elle avait des atmosphères temporaires en raison d'explosions volcaniques. Cette glace s'est initialement formée sous forme de givre. En 2020, une mission chinoise nommée Chang'e 5 a ramené des échantillons de sol lunaire, et les scientifiques ont fait une découverte passionnante, de l'eau piégée à l'intérieur de microscopiques perles de verre. Ces perles, créées lors d'impacts violents de rochers spatiaux à la surface lunaire, renferment ce que les scientifiques appellent une possible réserve d'eau. Bien que la teneur en eau de ces perles soit faible, allant de la taille d'un cheveu à plusieurs cheveux, le grand nombre de ces perles suggère une ressource d'eau potentiellement significative. Maintenant, le défi réside dans l'extraction de cette eau. La surface de la Lune est parsemée de milliards, voire de billions, de ces perles d'impact créées par l'assaut constant des vents solaires sur la surface lunaire. La mission Chang'e 5, qui a recueilli environ 3,8 livres de poussière lunaire, a ramené 32 perles de verre à des fins d'études. Ces minuscules perles, de la taille de dizaines à des centaines de micromètres de diamètre, ont montré la capacité de contenir jusqu'à 2000 parties par million d'eau en poids. C'est une découverte prometteuse pour les futures activités lunaires. Cependant, même si l'extraction de l'eau à partir de ces innombrables perles de verre dispersées sur la Lune représente un défi de taille pour déterminer si cela est pratique et sûr à boire, des recherches supplémentaires sont nécessaires. Cette découverte laisse entrevoir la possibilité de reconstituer l'eau à la surface de la Lune, créant essentiellement un nouveau réservoir d'eau. Revenons maintenant plus de 50 ans en arrière, aux échantillons rapportés par les marcheurs lunaires d'Apollo. Nous savons depuis longtemps que de l'eau se trouve dans des perles de verre créées par l'activité volcanique lunaire. En combinant ces découvertes, les futures missions lunaires pourraient disposer d'un approvisionnement local en eau, non seulement pour la consommation, mais aussi en tant qu'élément crucial dans le carburant de fusée. Cela constitue une avancée majeure pour l'exploration future de la Lune, en particulier pour la planification de bases lunaires à long terme avec du personnel humain. L'eau, composée d'oxygène et d'hydrogène, détient la clé de la survie et de l'alimentation des engins spatiaux. L'oxygène est essentiel pour que nous puissions respirer, et l'hydrogène peut être une source de carburant précieuse. Comprendre comment insérer des engins spatiaux en orbite polaire autour de la Lune devient crucial. Cela nécessite un chemin de vol plus tridimensionnel, ce qui le rend un peu plus compliqué que les orbites traditionnelles. Mais voici la surprise, ce n'est pas impossible. L'agence spatiale indienne ISRO l'a prouvé avec le succès de leur mission Chandrayaan-2, atterrissant au pôle sud de la Lune. De manière intéressante, l'Inde a eu l'avantage d'apprendre de ses erreurs avec la mission Chandrayaan-2, démontrant que parfois, échouer au début peut conduire à un succès incroyable. Elon Musk lui-même, toujours enthousiaste quant aux réalisations spatiales, a salué le succès de l'Inde, le qualifiant de « super cool » et félicitant l'Inde sur les réseaux sociaux. Maintenant, alors que nous célébrons ces réalisations, recentrons notre attention sur la Lune elle-même et la perspective passionnante de trouver de l'eau là-bas. Même si la Lune n'a pas de lac ou de rivière comme la Terre, les scientifiques pensent qu'il pourrait y avoir beaucoup d'eau, piégée dans les minéraux ou sous forme de glace dans des zones ombragées. Comprendre comment utiliser et extraire cette eau est essentiel pour l'exploration future de la Lune. La NASA prévoit d'envoyer des astronautes sur la Lune d'ici 2025, en particulier au pôle sud, où l'on pense qu'il y a de l'eau gelée dans des cratères sombres. Mais les parties les plus intéressantes ne sont pas là où il fait toujours sombre ou caché de la Terre. C'est au nord et au sud. À ces endroits, il y a des cratères qui ne reçoivent jamais de lumière directe, créant ce que les scientifiques appellent des zones d'ombre permanentes. Ces endroits sont froids et sombres depuis très longtemps. Bien que nous ayons étudié la surface de la Lune depuis l'espace, nous n'avons jamais exploré ces cratères obscurs. La NASA est enthousiaste à l'idée d'explorer ces zones mystérieuses lors de prochains vols lunaires. Elon Musk croit que sa société SpaceX peut aider la NASA à atteindre son objectif d'envoyer à nouveau des gens sur la Lune d'ici 2024. Alors que nous nous préparons à cette course lunaire du XXIe siècle, cela rappelle que même avec toute notre technologie sophistiquée, parfois nous devons échouer un peu avant de réussir. Apprendre à connaître les défis de la Lune, en particulier les parties cachées que nous n'avons jamais vues, c'est comme apprendre à marcher avant de courir, étape par étape. Qu'en pensez-vous? NASA et SpaceX résoudront-elles le mystère des pôles nord et sud de la Lune? Les secrets des zones cachées seront-ils révélés? Partagez vos prédictions et vos points de vue dans les commentaires ci-dessous.